L'inspection générale des finances, dans sa dénomination actuelle, existe depuis 1987, à la suite de l'ordonnance 323 portant création de l'inspection générale des finances. Et au terme de cette ordonnance, l'inspection générale des finances a reçu mission de contrôler les finances et les biens publics. À ce titre, elle contrôle les douanes, les impôts ainsi que toutes les taxes, aussi bien au niveau central qu'au niveau des entités territoriales décentralisées. Ce contrôle s'entend aussi bien pour les recettes que pour les dépenses. Et à ce niveau, il convient tout de suite de préciser que c'est l'organe supérieur de contrôle dont dispose l'exécutif, à l'opposé de la Cour des comptes qui relève d'un autre pouvoir, en l'occurrence le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Je pense qu'il pourra peut-être apporter la nuance, mais c'est ça que nous savons qu'est la Cour des comptes. Donc à ce titre, le contrôle de l'inspection générale des finances tient tout autre en état, excepté celui de la Cour des comptes ou du Parlement. L'inspection générale des finances contrôle aussi toutes les entreprises, tous les organismes publics. Et je pense que nous avons été conviés à un débat essentiellement avec les membres de la FEC sur l'intervention de l'inspection générale des finances auprès des privés. Parce que, de par les textes, selon leur compréhension, l'inspection générale des finances ne peut pas intervenir auprès des entreprises privées dès lors qu'elles n'ont jamais bénéficié du concours financier de l'État, mais qui malheureusement n'est pas fondé sur la bonne foi. Parce qu'en réalité, quand on dit que l'inspection générale des finances contrôle tant en recettes qu'en dépenses, je crois qu'il y a une conséquence qu'il faut en tirer. D'où proviennent les recettes de l'État? Sinon, des contribuables qui peuvent être des publics ou des privés. À ce titre, l'inspection générale des finances est fondée à pouvoir contrôler les recettes. Parce que, comme vous le savez aussi, ces recettes suivent un certain nombre de phases pour leur réalisation. Donc, tout en contrôlant les régies financières, nous avons le pouvoir d'aller au-delà des régies financières pour savoir si l'assiette telle que saisie par la régie financière est conforme ou non. Et donc, nous sommes fondés, de par la loi, à intervenir sur ce terrain-là. Le contrôle de l'inspection générale des finances peut être perçu suivant les trois phases. Il y a le contrôle a priori, il y a le contrôle concomitant et le contrôle a posteriori. Le contrôle a priori actuellement est plus exercé à travers l'audit basé sur les risques. Mais il y a le contrôle concomitant. Nous nous sommes rendus compte que, de par l'expérience, que le contrôle que j'expose en dernier, qui est le contrôle a posteriori, n'a pas été très opérant. Et les interventions qui ont précédé ont démontré que nous regrettons tous qu'on ait pu dénoncer tel ou tel acte de mauvaise gestion, tel ou tel acte de pillage des ressources publiques, mais que cela ne soit pas suivi par la restitution de ces biens-là. Ça veut dire que nous intervenons au moment où le mal est déjà fait. Et la réparation n'est pas toujours intégrale. Raison pour laquelle nous nous sommes dit que nous devons mettre un accent particulier sur le contrôle concomitant, qui devrait pouvoir permettre de minimiser un tant soit peu les dégâts sur la gestion publique. C'est ainsi que nous avons lancé des missions d'encadrement